Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue dans la sira, la biographie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au dernier cours, nous avons mentionné la bataille contre la tribu juive de Bani An-Nadir qui a eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal de l'année 4 de l'Hégire. Et nous sommes maintenant au mois de Sha'ban de cette même année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pour se rendre à Badr, ce lieu où a eu lieu la première grande bataille qui a confronté les musulmans aux associateurs de la Mecque. Bataille dans laquelle Allah avait accordé la suprématie à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Ils avaient tué un grand nombre des notables parmi les associateurs de la Mecque et fait également un grand nombre de prisonniers. Ce qui avait sonné comme un grand coup dur pour les associateurs de la Mecque. Et cela durant le mois de Ramadan de l'année 2 de l'Hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que, un an après, au mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les associateurs de la Mecque conduits par Abu Sufyan radiallahu anhu, qui était désormais le nouveau commandant en chef des associateurs de la Mecque, ont pris la route pour se rendre à Médine, avec lui près de 3000 associateurs prêts et déterminés à en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses fidèles compagnons radiallahu anhum, qui étaient environ 700 combattants. Ils se sont rendus dans ce lieu appelé Uhud, au pied de la montagne de Uhud, non loin de Médine, afin d'aller à la rencontre de ces associateurs et de les combattre en ce samedi du mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire. Et la bataille s'est déroulée comme nous l'avons mentionné dans le cours précédent, avec un début en faveur des croyants et une fin qui était contre eux. C'est à l'issue de cette bataille, avant que les associateurs ne quittent le champ de bataille, Abu Sufyan s'est présenté là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été repliés au niveau de cette montagne, et qui leur a lancé ce défi et ce rendez-vous pour une nouvelle bataille à l'endroit même où a eu lieu notre première bataille, c'est-à-dire à Badr. Il a dit en ces termes: Maw'idukum wa iyana badrun al-'am al-muqbil. Votre rendez-vous ainsi que le nôtre est à Badr l'année prochaine. De là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de répondre favorablement à ce défi et à ce rendez-vous, qu'il ne manquerait point. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc répondu à Abu Sufyan par l'affirmatif. Oui, nous y serons, Inch'Allah ta'ala. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, au mois de Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, honorant sa parole et relevant ce défi, a ordonné à ses compagnons de se préparer pour sortir vers Badr, répondant à ce rendez-vous que nous a lancé Abu Sufyan. Il s'est fait remplacer à Médine par le noble compagnon Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay, radiallahu anhu, qui est le fils de chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et son fils, qui s'appelle également Abdullah, était un noble compagnon, radiallahu anhu. C'est donc lui qui a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine et qui dirigeait les prières à sa place. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en personne avec ses compagnons jusqu'à arriver à cet endroit appelé Badr, là où il y avait un grand marché. Et ils y ont séjourné près de 8 nuits sur place à attendre que l'ennemi ne se présente. Mais ils ne sont pas venus. Ils ont plutôt fait défection.
bien qu'ils ont quitté la Mecque, c'est-à-dire Abu Sufyan et sa troupe sont sortis de la Mecque pour aller à ce rendez-vous de Badr afin de combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Mais en chemin sur la route, ils ont été pris de doutes et d'incertitudes concernant cette bataille et commençaient à avoir des réflexions concernant un retour vers la Mecque et de ne pas aller jusqu'à Badr. En prétextant, ou plutôt en se trouvant des motifs et des excuses. Parmi ceux-là, le fait qu'ils traversaient en cette même période une disette, une famine. La pluie n'était point tombée à la Mecque et aux alentours, ce qui avait causé des sécheresses et de mauvaises cultures et un bétail qui souffrait. Donc ils ont commencé à se remémorer et à se rappeler leur situation actuelle. Nous sommes actuellement déjà dans un problème qui est cette famine qui nous touche, cette difficulté en ressources, etc. Pourquoi allons-nous ajouter à cela un autre problème, à savoir cette bataille et cette perte de personnes qui pourraient mourir ou être blessées? Donc à quoi bon aller jusqu'à Badr et combattre Mohammed et ses hommes? Plutôt retournons à la Mecque et tentons de nous occuper de nos cultures et de sauver notre bétail. Ainsi que d'autres paroles prouvant l'inutilité de sortir pour combattre, surtout en une telle période de famine et de difficulté que nous traversons. Et ceux qui étaient avec lui dans l'armée ont trouvé cela très judicieux et très sage, et que c'était même une bonne idée. Eh bien, faisons demi-tour et rentrons à la Mecque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait demi-tour à la Mecque en prenant le soin de manger les provisions qu'ils avaient apportées avec eux. Au point où, lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, certains Mécois se sont mis à se moquer d'eux, et même en les surnommant de Jayshu As-Sawir, yani l'armée de As-Sawir, As-Sawir qui est cette nourriture qu'ils avaient emportée avec eux comme provision. Pour dire que cette armée-là est une armée qui n'est bonne à rien, si ce n'est qu'à s'empiffrer et à manger. Ils sont sortis avec des provisions, prétextant qu'ils allaient combattre comme des grands guerriers, alors qu'ils sont juste allés faire un petit tour et remplir leur ventre avant de rentrer à la Mecque. Et ils se mettaient à se moquer d'eux sur cela. Et pendant ce temps-là, comme on l'a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait séjourné pendant près de 8 nuits à Badr à attendre ses ennemis, et les compagnons radiallahu anhum en ont profité durant ce séjour pour faire du commerce dans ce grand marché de Badr qu'il y avait là-bas même. Et ensuite, ils ont fait demi-tour et sont rentrés à la ville de Médine sans avoir rencontré le moindre combat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et cette bataille, bien que combat n'a pas eu lieu, est appelée Ghazwatu Badri Al-Thalitha, la troisième bataille de Badr. Car comme nous l'avions mentionné, la première bataille portant le nom de Badr était cette sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons qui étaient sortis pour pourchasser cet homme appelé Kurzun ibn Jabir, qui était venu à Médine et avait commis du désordre et s'est emparé de certains animaux avant de prendre la fuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pourchassé jusqu'à arriver à Badr, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Et plus tard, cet homme qu'on a mentionné, Kurz, eh bien, reviendra à Médine en se convertissant à l'islam, radiyallahu anhu. Et la deuxième bataille, Badru al-Thaniya, donc la deuxième Badr, est celle où il y a eu combat entre les deux grands groupes. Le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était environ 313, et le groupe des associateurs, qui était environ 1000. Et donc celle-ci est appelée Badru al-Thalitha, Badr la troisième. Cela, comme on vient de le mentionner, elle est la troisième fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à Badr afin de combattre.
Mais elle est également appelée Badru al-Maw'id. Badr, le rendez-vous. Cela, comme on l'a mentionné, Dieu a ce rendez-vous et ce défi lancé par Abu Sufyan à la fin de la bataille de Uhud. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré ce rendez-vous en y allant avec ses compagnons, même si combat n'a pas eu lieu. Mais elle reste appelée Badru al-Maw'id. Après cela, quelques mois sont passés. Et nous sommes au mois de Rabi' al-Awwal de cette nouvelle année de l'Hégire qui est la 5e année, en l'an 5 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagné de ses compagnons radiyallahu anhum vont sortir en direction de ce lieu appelé Dawmatu Jandal qui est proche de la Syrie, à une distance d'environ 15 jours de Médine. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance d'un rassemblement d'associateurs de ces environs là-bas qui s'étaient rassemblés afin d'aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayant pris connaissance de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son armée et a pris le chemin pour se diriger vers eux et les attaquer. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné qu'il se déplaçait de nuit avec ses compagnons, alors que pendant la journée, il se cachait. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à ce lieu. Plutôt sur le chemin, ils ont fait demi-tour lorsque l'information leur est parvenue que ces mêmes associateurs ont pris la fuite lorsqu'ils ont pris connaissance de la sortie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons se dirigeant vers eux pour les combattre. Ils ont pris la fuite. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire demi-tour et de rentrer à Médine. Donc combat n'a pas été rencontré une fois de plus. Puis quelques mois après cela, à savoir au mois de Shawwal, de la 5e année après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine, différents ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de sa religion l'islam vont se rassembler afin d'unir leurs forces pour mettre un terme à l'avancée de la prédication de cet homme. Cette prédication qui est fondée sur l'appel à l'adoration d'Allah seul et au fait de renier, de mécroire et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit des statues, des arbres, des tombeaux et des mausolées, des anges, des prophètes ou des hommes pieux et vertueux qui sont adorés en dehors d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné fermement et fortement. C'est sur cela que plusieurs tribus vont s'allier et unir leur rage, leur haine, ainsi que leurs armes pour marcher en direction de Médine, ayant pour but d'attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme nous l'avons mentionné, nous sommes au mois de Shawwal de la 5e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est la parole la plus authentique. Bien qu'il y ait des divergences concernant l'année de cette bataille appelée Ghazwatu al-Khandaq, la bataille des tranchées, ou encore Ghazwatu al-Ahzab, la bataille des coalisés, faisant référence à cette alliance, à cette coalition de ces différents groupes de mécréants et d'associateurs. Et à leur tête, les mécréants parmi les gens du livre, à savoir les juifs, épaulés par les associateurs de la Mecque, mais également par d'autres tribus d'associateurs comme la tribu des Bani Ghatafan. Tous ces groupes se sont donc réunis, unis, rassemblés, alliés, et tout cela pour un seul et unique objectif qui est de se débarrasser
totalement et une fois pour toutes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le point de départ de cette coalition a bien évidemment émané des plus grands traîtres, ruseurs et ennemis de l'islam, à savoir les Juifs. Nous avons vu qu'une année auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait assiégé les Juifs de Bani al-Nadir, puis il les avait contraints à quitter Médine. Certains d'entre eux étaient partis pour le Chem, mais un groupe d'entre eux, parmi eux des notables, sont allés se réfugier à Khaybar. Khaybar, qui est cette grande cité juive qui se situe à tant de kilomètres de Médine et qui devint un berceau des complots contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la religion du tawhid avec laquelle il est venu. Et parmi ceux qui avaient quitté la cité de Bani al-Nadir et qui sont allés se réfugier à Khaybar, il y avait Huyay ibn al-Akhtab, mais également Salam ibn Abi al-Huqayq et Salam ibn Mishkam, wa Kinanatu ibn Rabi'a, ainsi que d'autres que ceux-là. Mais ces hommes sont ceux qui sont allés à la Mecque, à la rencontre des notables de Quraysh, en les invitant à se joindre à eux et de ne former qu'une seule et unique armée afin de combattre Mohammed et de se débarrasser de lui une fois pour toutes. En promettant aux gens de Quraysh qu'ils seront secourus et assistés par d'autres tribus, à commencer par eux-mêmes, ainsi qu'une autre tribu juive, mais également des tribus arabes qui ont une haine et une rage contre Mohammed et ses hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de se mettre d'accord, les gens de Quraysh ont interrogé ces juifs qui sont venus à eux, en leur disant, vous qui êtes des hommes de religion, un peuple qui a reçu un livre que vous lisez, dites-nous la vérité. Est-ce nous qui sommes sur une voie droite, sur une bonne religion, ou c'est Mohammed et ses hommes? On veut que vous nous informiez de la vérité, prenant en considération vos écrits et votre science. C'est sur cela que l'un d'entre eux a répondu, en jurant par Allah, que plutôt c'est vous qui êtes sur la vérité. C'est vous qui êtes sur une voie droite et Mohammed est dans un égarement. Comme cela a été expliqué dans certains tafsirs concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 51 de la sourate An-Nisa où Allah azza wa jalla dit Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bid-jibti wat-taghut. Allah azza wa jalla dit sur une traduction approximative, n'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée avoir foi en Al-Jibt qui est la sorcellerie, ou At-Taghut qui est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa yaquluna lilladhina kafaru, et ils disent aux gens qui ont mécru, c'est-à-dire aux gens de la Mecque, Abu Sufyan et ceux qui étaient avec eux, et ils disent aux gens qui ont mécru, Ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila, que ceux-là sont mieux guidés, c'est-à-dire vous êtes mieux guidés sur un chemin meilleur que ceux qui ont cru, c'est-à-dire que Mohammed et ses hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens qu'ils ont rendu bonne la voie sur laquelle étaient les associateurs et ils ont rendu mauvaise la voie sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, les associateurs de la Mecque les ont crus sur parole et se sont même réjouis de ce qu'ils venaient d'entendre, ce qui les a plus encore affermis et enfoncés dans leur entêtement et l'égarement dans lequel ils étaient. Il est même mentionné qu'ils ont demandé à ces Juifs qu'ils ne accepteront pas cette alliance avec eux tant qu'ils ne se prosterneraient pas pour deux de leurs statues. Et les Juifs, à cette époque-là, qui ne se prosternaient pas pour des statues, eh bien, ils ont accepté, ils l'ont fait. Comme on peut trouver cela dans les tafsirs de Al-Barawi.
Wallahu ta'ala a'lam. Sur cela, l'alliance a été conclue et les associateurs de la Mecque ont accepté cette proposition et se sont même préparés à sortir. Et leur commandant en chef, qui est Abu Sufyan, comme on l'a vu précédemment, depuis la mort des grandes têtes parmi les notables de Quraysh lors de la bataille de Badr, c'est lui qui a été élu comme étant commandant en chef de l'armée des associateurs de la Mecque. Et cela jusqu'à ce qu'ils se convertissent, radiyallahu anhu. Puis ce même groupe de juifs est allé voir la tribu des Ghatafan et ils les ont appelés à la même chose, c'est-à-dire à se joindre, s'allier à eux pour aller combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses partisans, en leur promettant la moitié des récoltes de Médine, sachant que cette tribu de Ghatafan était une tribu qui était énormément attachée au bien de ce bas monde. Et ils avaient des yeux fixés sur les fruits, les cultures qu'il y avait dans la ville de Médine. Bien évidemment, ils nourrissaient en eux une animosité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux avec quoi il est venu, mais également, ils avaient un désir ardent de s'accaparer de ceux qu'il y avait dans la ville de Médine et autres également. Donc ils étaient beaucoup portés par un intérêt mondain. Et c'est sur cela que les Juifs, analysant les désirs et les penchants de chacun, donc est entré en négociation avec eux afin d'obtenir ce qu'ils voulaient. Ils leur ont promis donc ces cultures et ces récoltes de la ville de Médine et plus si cela leur est possible. Et cette tribu de Ghatafan a répondu favorablement à cet appel également. Et ce n'est pas terminé. L'un des notables des Juifs, à savoir Huyay ibn al-Akhtab, est également allé se diriger vers la tribu de Bani Quraïza afin qu'ils se joignent à eux. La tribu de Bani Quraïza, qui est cette troisième tribu juive qui habitait la ville de Médine et qui était également en pacte de paix avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti et il est allé voir leur chef, à qui il a demandé de se joindre à eux. Mais celui-ci ne voulait pas lui ouvrir la porte, ne voulait pas le recevoir, en lui disant que j'ai le pressentiment que tu viens à moi qu'avec un malheur. Il ne voulait pas le laisser entrer. Et Huyay a insisté jusqu'à ce qu'il ait ouvert la porte. Et il n'a de cesse qu'insister afin de l'inciter à rompre ce pacte qu'il a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a obtenu gain de cause. Leur chef, à savoir Ka'b ibn Asad, a accepté de rompre le pacte qu'il y ait les Bani Quraïza avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les associateurs de la Mecque, ainsi que les mécréants de la tribu de Ghatafan, ainsi que eux-mêmes, les Juifs de Khaybar et d'autres, se sont tous réjouis de cette rupture de pacte. Sur cela, ils ont tous pris la direction de la ville de Médine. Et l'auteur nous mentionne que les Qurayshites sont sortis à un nombre de près de 10 000 hommes. Et également, les Ghatafan sont sortis également à un nombre de près de 10 000 hommes. Sans compter le nombre de combattants des autres tribus parmi les coalisés qui se sont joints à eux. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant de la situation et de la marche, la sortie de ses ennemis se dirigeant vers sa ville bénie et sainte, la ville prophétique, Al-Madinatu An-Nabawiyatu. Sur cela, l'état de guerre est déclenché et un conseil est mis en place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit ses compagnons et leur exposant la situation, les consultant afin d'obtenir une solution à mettre en place avant leur arrivée. Si on doit sortir et les combattre, si on doit rester ici
ou qu'est-ce qu'on doit faire. C'est sur cela que le noble compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui est d'origine perse et qui est né et a grandi dans la religion des Majous, les Mazdéens, adorateurs du feu. Puis Allah Azza wa Jal a suscité en lui cette recherche de la religion de vérité. Et il a donc quitté sa famille et sa patrie en recherche de cette religion de vérité, ne trouvant pas de sérénité, de tranquillité dans cette religion dans laquelle il était. Il a donc quitté sa terre en recherche de vérité. Et il est arrivé chez les chrétiens. Et il est passé de prêtre en prêtre, jusqu'à ce que l'un d'entre eux l'a informé de l'apparition prochaine d'un prophète dans la terre des Arabes, et qu'il devrait s'y rendre afin de le rencontrer et de le suivre, en prenant le soin de lui mentionner des caractéristiques de ce prophète qui devrait apparaître, comme cela est mentionné dans leurs écrits. Salman donc a entrepris ce voyage et il a demandé à des hommes de le conduire sur la terre des Arabes, plus précisément la ville de Yathrib, comme elle était appelée auparavant, la ville de Médine, comme ce prêtre lui avait décrit. Mais ces hommes l'ont trahi. Ils ont pris son argent contre le service qu'ils devaient lui offrir et ils ont vendu à Salman en tant qu'esclave. A'oudhu billah. Par cela, il est passé d'un maître, puis racheté par un autre maître qui appartenait au Bani Quraïza et qui l'a amené directement dans la ville de Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour la hijra et qu'il a entendu cela, il l'a scruté, il l'a interrogé et il a trouvé en lui ces caractéristiques qui lui avaient été mentionnées par ce prêtre. Et il s'est converti à l'islam, radiyallahu anhu. Salman al-Farisi, qui est mentionné comme étant le premier nom arabe à s'être converti à l'islam, et même le premier perse, qui est à notre époque l'Iran et ses alentours. C'est pour cela qu'on va trouver que quasiment le seul des compagnons, hormis les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas détesté par les chiites, mais évidemment il s'agit de Salman, Taïb, qui est pour eux bien meilleur que Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum ajma'in. Alors nous savons tous que Abu Bakr est le meilleur des compagnons radiyallahu anhu, même plus encore, il est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers radiyallahu anhu. Donc ce noble Salman al-Farisi, qui a pris part à cette réunion, a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette idée judicieuse, en mentionnant que dans leur terre, lorsque l'ennemi venait afin de les attaquer, eh bien, ils creusaient une tranchée autour de leur cité, ce qui empêcherait à l'ennemi d'entrer dans leur cité et de les attaquer à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont trouvé excellente cette idée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et encouragé les compagnons à se mettre directement au travail avant l'arrivée des coalisés. Sur cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont tout de suite mis au travail, sans oublier notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a mentionné, de par sa modestie et son investissement, il ne reste pas assis sur un trône pendant que ses compagnons sont en train de travailler pour protéger sa vie et leur propre vie. Non, il se met également au travail, il se mélange à eux. Et on ne peut le distinguer des autres si on ne l'a pas vu auparavant et si on ne le connaissait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont tous mis au travail afin de creuser cette tranchée autour de Médine, de leur cité. Il est mentionné qu'elle mesurait, c'est-à-dire la tranchée, près de 2,5 km de longueur et qu'elle mesurait près de 4,5 m de largeur.
Et en profondeur, ils sont descendus jusqu'à environ 3 mètres. 3 mètres de profondeur. À l'aide de pioches et de pics. Certaines versions mentionnent qu'ils ont terminé complètement de creuser ces tranchées avec ces caractéristiques qu'on vient de mentionner en près de 6 jours. Allahu Akbar. Et cela avant l'arrivée des coalisés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que la tranchée était déjà terminée. Et ils se sont étonnés, plus particulièrement les Arabes, en disant ceci est une stratégie que nous les Arabes nous ne connaissions pas. C'est-à-dire ce qui a été fait là n'est pas quelque chose de connu chez les Arabes. Bien évidemment, cela est une technique des Perses, comme on vient de le mentionner, qui a été donnée par le noble compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Sachant que durant ce travail gigantesque, Allah Azza wa Jal a fait apparaître de nombreux miracles par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nombreux signes de sa prophétie qui se sont concrétisés durant ce travail gigantesque comme on vient de le décrire. À savoir que cette période-là était une période qui était difficile pour les croyants. Non seulement ils étaient dans une saison où le temps était froid, mais aussi les récoltes n'étaient pas véritablement suffisantes, voire insuffisantes. Donc ils ont travaillé avec une faim qui les tenaillait. Une faim qui tenaillait également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il est mentionné qu'il attachait un rocher contre son estomac afin de calmer la faim qui le rongeait. Et les gens venaient se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette faim qui les rongeait. Et il les appelait à la patience et à l'endurance. Et la faim qui rongeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été su par certains compagnons, à l'exemple de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qui ayant reconnu cette faim dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son épouse, ont préparé un petit repas. Un petit agneau tout petit a été sacrifié et cuisiné. Et également de l'orge ainsi que du pain ont été préparés. Un tout petit repas. Et il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam discrètement en lui disant: ô messager d'Allah, on a un petit repas à la maison, pour moi et ma famille. Viens toi avec 1 ou 2 hommes et vous en mangez. Dans le sens qu'on a un petit repas que nous avions préparé pour moi et ma famille, mais tu peux venir toi avec 1 ou 2 hommes, une petite poignée d'hommes, et vous allez manger avec nous, bi'idhnillahi ta'ala. On va partager avec vous ce repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjoui de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a appelé tous les croyants qui étaient en train de travailler, qui étaient rongés par la faim. Et il leur a dit: venez, il y a un repas qui vous attend. Ils étaient près de 1000 hommes. Allahu Akbar. Jabir lui-même, qui n'en croyait pas ses yeux, il a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à venir avec 1 ou 2 hommes. Et voilà près de 1000 hommes qui marchent derrière lui jusqu'à sa maison. Et il est arrivé auprès de sa femme, il lui a dit: il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui arrive avec les muhajiroun et les ansar. Elle a dit: comment ça? Étonné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'apporter la marmite dans laquelle il y avait la viande et également le pain, et il a recouvert la marmite. Et il prenait le pain et il commençait à le couper en morceaux. Et il prenait de la viande et de ceux qui avaient été cuisinés et il le distribuait. Et à chaque fois, il recouvrait la marmite. Et ainsi de suite. Il a distribué. Les gens mangeaient, ils mangeaient jusqu'à être rassasiés. Et à la fin, il a dit à l'épouse de Jabir, radiyallahu anhuma, eh bien, mange toi également et donne-en en cadeau, car les gens sont touchés par la famine. Et ceci était un miracle parmi les miracles qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme bénédiction dans ce qu'il touchait. Et ce récit dans son entièreté, on peut le trouver dans le Sahih al-Bukhari. Il y a un autre récit similaire qui est mentionné que alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de creuser la tranchée avec ses compagnons, il y a la sœur d'un compagnon parmi les Ansari radiyallahu anhum, qui est la sœur de An-Nu'man ibn Bashir, qui est passée avec des dattes
qu'elle venait apporter pour son oncle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce que c'est, et elle a dit des dates. Il lui a dit donne-les-moi. Il les a pris et les a mis dans un vêtement. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a appelé les compagnons à venir se servir. Et à chaque fois que certains d'entre eux venaient se servir pour en manger, eh bien le nombre augmentait. Allahu Akbar. Également, on a ce récit concernant le rocher que des compagnons n'ont pas réussi à briser durant le creusement de la tranchée. Ils sont tombés sur un rocher et pendant près de 3 jours, ils frappaient dessus sans pouvoir réussir à le casser. Ils sont donc allés se plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris la pioche, il est descendu dans la tranchée et il a mentionné le nom d'Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Et il a frappé un coup. Et le rocher a commencé à se briser un peu. Et après ce premier coup, il a dit « On m'a donné les clés du Shem » en disant qu'il en aperçoit même les palais de couleur rouge. Puis il refrappe un deuxième coup, toujours en disant « Bismillah, Allahu Akbar » et paf, le rocher qui se brise encore un peu plus. Et là, il dit que les clés de la Perse lui ont été remis et qu'il envoie les palais blancs. Puis il redit Bismillah, Allahu Akbar et il frappe un troisième coup et le rocher se brise complètement et il dit qu'on lui a remis les clés du Yémen. Sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, les croyants, les véridiques qui ont été éblouis et stupéfaits par ce miracle qui vient de se produire. En seulement 3 coups, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a brisé un rocher que certains n'avaient pas réussi pendant près de 3 jours. Parmi les hommes les plus costauds, les plus forts parmi des compagnons. Mais plus que cela, ils ont été réjouis de cette bonne annonce du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah va leur ouvrir les portes de ces pays éloignés d'eux qu'ils vont conquérir. Quant aux hypocrites, ceux qui avaient cette maladie au cœur, eh bien cela n'a fait qu'augmenter leur mécréance, mais également leur hypocrisie. Et ils se sont dit, comme Allah nous le rapporte dans la sourate qui a été révélée concernant cette expédition, ce qui s'y est passé, que ce soit avant, pendant et même après, eh bien ils ont dit, Mohammed nous a promis les clés du Shem ainsi que ses palais, mais également celles de la Perse et celles du Yémen, alors que l'un d'entre nous n'arrive même pas à aller faire ses besoins tranquillement sans avoir peur. Mais plutôt, il nous promet que de la tromperie. A'udhu billah. Et c'est ce qu'Allah nous mentionne dans la sourate Al-Ahzab, au verset 12, où il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Selon une traduction approximative, Allah dit azza wa jal, et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute au cœur disaient Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Et à la suite de tous ces événements, donc les associateurs parmi les coalisés ainsi que les juifs et les autres vont arriver aux portes de la ville de Médine et vont tomber sur cette tranchée qui a été creusée. Et nous verrons cela au prochain cours. Bi'idhnillahu ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم